Bienvenue sur le rocher. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Il y a des saisons où l'on croit en Dieu, mais où l'on doute de ce qu'il a dit. Pas parce que l'on manque de foi, mais parce que le temps passe. Les prières s'accumulent, les attentes s'allongent, les réponses tardent. Alors, les questions arrivent doucement, sans bruit. Est-ce que Dieu a vraiment promis cela? Est-ce que je n'ai pas mal compris? Pourquoi rien ne change? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 ne nie pas l'attente. Il ne nie pas le combat intérieur, il ne nie pas la fatigue spirituelle. Mais il pose une vérité solide. Dieu est fiable. Ce verset ne parle pas de délai, il parle de fidélité. L'église de Corinthe traverse une période troublée. Paul avait annoncé des projets, puis les plans ont changé. Certains ont commencé à douter de Paul, de sa sincérité, de sa parole. Et très vite, le doute sur l'homme devient un doute sur Dieu. Paul répond avec force: la foi ne repose pas sur la constance humaine, mais sur la stabilité de Christ. Quand les hommes sont incohérents, Dieu, lui, demeure fidèle. Le verset commence par une expression clé. En lui. Toutes les promesses de Dieu ne flottent pas dans le vide. Elles ne sont pas des idées vagues, elles ne sont pas des espoirs abstraits. Elles sont en Jésus-Christ. Sans Christ, les promesses deviennent incertaines, la foi devient fragile, l'espérance dépend des circonstances. Mais en Christ, la promesse est ancrée, la parole est incarnée, l'espérance est vivante. Jésus n'est pas seulement le messager, il est le fondement même de la promesse. Dieu n'est pas un Dieu hésitant. Il ne dit pas « on verra » selon ton niveau, si tu fais assez bien. En Christ, Dieu a déjà dit oui. Ce oui est ferme, décidé, irrévocable. Ce n'est pas un oui émotionnel, c'est un oui éternel. Le doute ne vient jamais de Dieu. Il vient de notre perception du temps. Le texte dit « l'amen par lui est prononcé par nous ». L'amen n'est pas une formule religieuse, c'est une position intérieure. Dire « amen », c'est dire « je m'aligne avec ce que Dieu a dit, je fais confiance même sans voir, je m'appuie sur sa parole, pas sur mes sensations ». L'amen ne déclenche pas la promesse, il s'y repose. Dieu n'a jamais promis la rapidité, il a promis la fidélité. Le retard apparent n'annule pas le oui, le silence n'annule pas l'amen. Souvent, Dieu prépare le cœur avant l'exaucement. Dieu façonne la foi avant la manifestation. Dieu protège parfois en retardant. Ce que nous appelons attente, Dieu l'appelle préparation. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 vient guérir la fatigue de croire, la peur de s'être trompé, le découragement profond. Dieu ne se contredit pas, Dieu ne retire pas sa parole. Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis. Même quand tout semble figé, le oui de Dieu reste actif. La maturité spirituelle, c'est apprendre à vivre entre ce que Dieu a dit et ce que Dieu accomplit. C'est là que la foi devient profonde. Pas spectaculaire, pas émotionnelle, mais stable. La foi mûre, c'est attendre sans s'endurcir. L'ennemi n'attaque pas Dieu directement. Il attaque ta confiance dans ce que Dieu a dit. Il murmure « Si Dieu avait vraiment parlé, tu attends pour rien, tu as mal compris ». 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 est une réponse directe. Dieu a déjà dit oui. Si tu écoutes ce message en étant fatigué, lassé, presque résigné, ce verset est pour toi. Dieu n'a pas changé d'avis, Dieu n'a pas reculé, Dieu n'a pas oublié. Même si tu ne vois rien, le oui tient encore. Ici, on s'accroche à la parole, pas aux circonstances. Souviens-toi, ce que Dieu promet en Christ est sûr. Ce que Dieu affirme, il l'accomplit.
Ce que Dieu dit oui, il ne le retire pas. Reste ferme, reste aligné, reste sur le rocher.